Tu n'es qu'un pleurnicheur, une mauviette, une femmelette. Tu sais quoi? Tu me rends malade. Agis comme un homme. Banlieue de Houston. Ces hommes, qui dansent et frappent sur des tambours, veulent redevenir des hommes. Avocats, hommes d'affaires, ouvriers, tous ont souffert d'un père trop absent. Tous ont manqué d'un homme qui les guide, d'un homme qui les aide à passer de l'enfance à l'âge adulte. Alors, comme des centaines de milliers d'Américains, ils ont rejoint le Men's Movement, le mouvement des hommes. Le père adoptif de ces hommes en manque de père, leur gourou, c'est Robert Bly, un poète de 64 ans. Pour Robert Bly, l'homme doit retrouver les temps anciens des tribus où il vivait en harmonie avec les esprits et la nature. Ce que j'aimerais maintenant, c'est que nous versions de l'eau sacrée sur le sol pour demander au bon esprit de nous accompagner. Je voudrais que chacun de vous appelle l'esprit de son grand-père ou de son arrière-grand-père ou de toute autre personne de l'au-delà qui serait prête à aider un rassemblement comme celui-ci. Je verserai l'eau quand vous prononcerez son nom. Grandfather Fox! Yes! I call my father, Charles Logan Traber. I call my great-great-grandfather, John Morrow. Oh. Ho! I call my father, Fred, on whose shoulders I stand. Thank you. J'ai le sentiment que le mouvement des hommes et le mouvement féministe sont semblables, mais avec un certain décalage dans le temps. En effet, si les femmes ont vécu l'oppression et l'humiliation pendant 2000 ans, elles en ont pris vraiment conscience il y a une trentaine d'années. Pour les hommes, c'est différent. C'est seulement il y a 150 ou 200 ans que la révolution industrielle les a sortis de leur foyer, au travail. Donc chaque génération d'hommes, depuis 150 ans, a eu moins de pères que la précédente. Chaque génération d'hommes est plus faible que la précédente. Ce qui se passe aujourd'hui avec les hommes, c'est qu'ils ne cachent plus leurs émotions, la honte de se retrouver seuls, la honte d'avoir été un mauvais père. Toutes ces choses, ils ne les avaient jamais exprimées auparavant, pas plus que leur père ou que leur grand-père, mais aujourd'hui ils l'expriment. My name is Tom Harder, and my life is about community. But this is called Memories Waters. Appropriate that it's raining. Time, I guess, washed our married love away like rain. I tasted the deep saline magma of our separation. Waters parted. Divorce took my wife and child and left my world streaked with grief, my throat tight and dry, my chest heaving. I could have drowned in my emotive currents, but I fled, forcing calm on the surges. I froze my world beneath the grayest of skies. I have been ice skating south for years.
Monterey, Californie. Rick est marié depuis 6 ans. Quand sa femme Michelle l'a quitté, c'est au sein du mouvement des hommes qu'il a cherché un soutien. Women often say, well, men just don't have feelings. Their feelings are very shallow. Well, there's a possibility that men have such deep feelings that they're not willing to tap them. Quand ma femme Michelle m'a quitté, j'ai eu une période très difficile émotionnellement. J'ai participé pour la première fois à une réunion d'hommes. J'en avais vraiment besoin. Et on a parlé de ma situation cette nuit-là, et j'ai craqué. J'ai terminé la séance vidée psychologiquement. Pour Michelle, son ex-femme, si ces réunions restent très mystérieuses, elles ont rendu beaucoup moins difficile sa séparation. Pendant notre rupture, je crois que cela l'a réellement aidé de pouvoir aller aux réunions de son groupe d'hommes. Cela nous a rendu les choses plus faciles et nous avons pu rester amis. Il a été capable de se libérer. Je ne sais pas ce qu'ils font exactement, mais avoir quelqu'un pour vous écouter, pouvoir pleurer, et je ne sais pas quoi encore, jouer de la musique, tout ça, l'a réellement aidé à surmonter notre séparation. Tous les lundis, Rick retrouve son groupe. Chaque réunion commence par une longue séance de défoulement sur des tam-tams. Chacun se vide l'esprit pour laisser libre cours à ses émotions. Des réunions interdites aux femmes pour que chaque participant puisse s'exprimer sans gêne et sans honte. Ma relation avec Anne, elle est tout le temps tellement occupée par les enfants et avec les autres choses qu'elle fait que j'ai l'impression que notre mariage est en sommeil en ce moment et qu'elle et moi partageons simplement une maison. Et ce qui me trouble, c'est que lorsque nous avons des relations sexuelles, c'est seulement quand je la supplie. C'est tellement humiliant que j'ai décidé de ne plus le lui demander. Je veux voir à quel point c'est important pour elle. Nous avons très peu de contact physique, et cela me manque. Même si aujourd'hui je suis complètement impuissant, moi et ma femme, nous essayons de trouver d'autres façons de faire l'amour, d'être proches l'un de l'autre. Aujourd'hui, je ne m'apitoie plus sur moi-même comme au début. Je ne crois vraiment pas que l'amour que je ressens pour ma femme soit diminué par le fait que nous n'ayons plus de relations sexuelles. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Les bons maris rendent leurs femmes malheureuses, tout comme les mauvais maris. Mais le malheur d'une femme qui a un bon mari est bien plus dévastateur que le malheur d'une femme qui a un mauvais mari. Comme tous ces hommes, Bill a rejoint le mouvement des hommes par curiosité d'abord, puis comme une véritable thérapie. Il a 81 ans. Je ne considère pas mon groupe comme une seconde famille. C'est un groupe d'amis avec lequel j'aime parler. Nous parlons de choses dont je n'avais jamais parlé auparavant, comme le sexe. Je n'avais jamais eu une discussion franche sur le sexe avec qui que ce soit. Vous savez, je ressens une immense liberté pour parler de toutes sortes de choses, de sentiments que j'avais à l'égard de mon père, par exemple.
Mon père était quelqu'un de très silencieux, peu expansif. Il ne m'a jamais touché, il ne m'a jamais dit qu'il m'aimait. Nous n'avons jamais rien fait ensemble. Et je n'avais jamais vraiment réalisé combien tout ceci était enfoui en moi. Et le jour où j'ai rencontré Robert Bly, les barrages ont cédé et j'ai pleuré, je crois, pendant plus de 45 minutes. Oakland, dans le nord de la Californie. Dans ce quartier noir et pauvre, le mouvement des hommes remporte le même succès que dans les quartiers chics de Monterey. Erun Farah réunit régulièrement des fils et des pères en rupture de lien. Par l'intermédiaire de jeux de rôle avec les adolescents, Erun Farah tente de faire comprendre combien la présence et l'image d'un père est une référence indispensable au bon équilibre des enfants. Et ça c'est un D. Un D en quoi? En maths. En maths. Tu sais ce que ça veut dire, D? D, c'est débile. Parce que tu es débile. Stupide. Sot. Tu poses tes fesses ici, tu ne ranges pas ta chambre et tu nous ramènes un D sur ton carnet. Tu fous rien. T'es nul, débile. Assieds-toi. Qui t'a dit de te lever? Qui t'a permis de te lever, hein? Et maintenant tu vas pleurer. Tu n'es qu'un pleurnicheur, une mauviette, une femmelette. Tu sais quoi? Tu me rends malade. Agis comme un homme. De quel nom j'ai traité Gary? Débile, d'accord. Stupide, oui. Pleurnicheur. Paresseux. Parfait. Séparez-vous un peu. Maintenant, demandez-vous ce que vous attendez de vos pères. Vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête. Par exemple, en quoi votre père vous a manqué? Quand j'avais besoin d'un père, où était-il? Je sais pas, il faisait ses trucs. I know that in this society, I know that. And he tends to sometimes call me like, my mom's last name is Johnson. I don't like it, but there's nothing I can do about it, but I'm glad he's there for me whenever I need him, and it's just a good feeling to have your dad be there. I mean, he's not the kind of person that would walk out on his family. À la fin de chaque séance, les pères s'engagent solennellement à consacrer plus de temps à leur enfant. Okay, now, I'll be there to support you. Je serai là pour te soutenir, pour m'occuper de toi et t'écouter, pour essayer de comprendre ce que tu essaies de faire, les problèmes que tu rencontres. Je serai là pour t'inspirer et pour t'aider à devenir ce que tu veux être. Erun Farah lui-même, comme 60% des enfants noirs américains, a grandi lui aussi sans la présence de son père. Pour moi, en tant qu'Afro-Américain, je peux dire que mon père n'était jamais là. Je suis sûr pourtant qu'il a dû plus d'une fois être confronté à sa propre solitude. Il a dû penser qu'il aurait dû être là plus souvent pour moi. Parce que pendant les rares moments que j'ai passés avec lui, juste avant sa mort, j'ai senti beaucoup d'amour de sa part. Au cœur du malaise de l'homme américain, son incapacité d'aimer et de communiquer avec les femmes. Le problème, c'est pas seulement dans l'absence de nos pères qu'il est. Parce que, même présents, nos pères, ils communiquaient pas leur souffrance.
leurs émotions. Mon père, par exemple, quand il m'emmenait au baseball, il se saoulait la gueule. Et quand on rentrait à la maison, il battait ma mère. Alors mon comportement sexuel avec les femmes, il vient d'abord de là, de son exemple. Comme il disait, les femmes, il faut les trouver, les baiser et les jeter. Lorsque ma première femme m'a dit « Je vais te quitter, tu sais, car tu ne me montres aucun amour. » J'ai répondu « Quoi ? Mais si, je t'aime. Que veux-tu de moi ? Je t'aime, mais je suis simplement fatigué. Fous-moi la paix. Merde, laisse-moi tranquille. » Et puis tu ne peux pas partir, j'ai des papiers, tu m'appartiens. Tu es à moi. J'étais comme ça. Je croyais vraiment ça, que cette femme était ma propriété. Vous savez, je crois qu'on ne peut pas vraiment comprendre les femmes avant de se comprendre soi-même. La ilaha illallah, Ru ilaha illallah, La ilaha illallah. To the right. Pour ces pères, quelle que soit la bonne volonté des femmes, transmettre la masculinité est une affaire d'hommes. Mais le travail, la réussite et l'argent les ont soustraits à leur famille. Pour retrouver les racines de leur masculinité, les hommes du Men's Movement explorent toutes les formes d'expression. Help us through the dark of life. Si les hommes veulent vraiment mieux se comprendre, il faut les sortir de leur travail, au moins pour un temps. Le chant, la musique les aide à les éloigner des ordinateurs et du bureau, mais cela ne veut pas dire que ce soit diabolique. Rien de diabolique en effet dans ces réunions d'hommes. Espace rituel dans lequel les défenses de l'homme cèdent au rythme des tambours. Rite païen, culture primitive, qui considère l'homme sans tambour comme un homme sans voix. Quand une femme sort du ventre de sa mère, on peut dire qu'elle est déjà une femme, complète, entière, peut-être pas tout à fait une femme, mais au moins tout à fait une femelle. Mais nous les hommes, à la naissance, nous ne sommes qu'à moitié terminés. Vous savez, on dit qu'un homme ne devient jamais un homme sans l'intervention d'un homme plus âgé. Ça me plaît beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter la mère, mais simplement que le père doit être plus présent, que les anciens doivent être plus actifs. Malheureusement, les vieux en Amérique ne le font pas, ils pensent à Wall Street, à faire de l'argent. Et les jeunes garçons sont abandonnés. Le mentor, un mot-clé dans la philosophie du mouvement des hommes. Puisque la société a éloigné les pères de leur famille, chaque membre du mouvement doit prendre en charge l'initiation d'enfants mâles. Rick consacre quelques heures par semaine à un groupe de jeunes garçons qui l'initient au rythme et à la musique. Le but, retrouver toute la richesse d'une relation filiale à travers le sens du rituel. Il semble que les jeunes garçons s'impliquent naturellement dans un rituel sans même savoir ce qu'ils font. La violence chez les jeunes, aujourd'hui, c'est comme un rite de passage, une sorte d'initiation. Si nous, les hommes plus âgés, on pouvait encadrer ces gosses, canaliser leur violence, leur faire apprécier la musique, la beauté, ce serait le ciment d'une nouvelle culture. For spirit to be among us
Rick lui-même rencontre régulièrement son mentor, Mali Donna, un philosophe africain qui initie son groupe au rite sacré du Burkina Faso. Ensemble, ils évoquent Epwa, le dieu de la masculinité pour les Africains de l'Ouest. Let's raise our hand and say, Barka Yaga. So repeat after me, Barka Yaga. Barka Yaga. Barka Yaga. Barka Yaga. One more time, Barka Yaga. Barka Yaga. Yeah. Il y a comme un sentiment de désespoir en face de la monotonie que la vie offre à l'être humain dans une société qui est pratiquement trop développée. Alors ce qui se passe, c'est que ces hommes ont faim d'une nouvelle dimension d'eux-mêmes. Et je crois que cette dimension est très liée à ce que j'appellerais l'indigène, c'est-à-dire l'ancien, l'esprit, l'âme. Non pas l'esprit ou l'âme qui est cherché dans le contexte de la religion, mais quelque chose qui est purement naturel. Donc c'est comme une sorte de recherche aveugle de la nature. L'écho des tambours du mouvement des hommes fait trembler les féministes des États-Unis. Elles y soupçonnent un renouveau du machisme et du patriarcat. Suzanne Faloudi a tenté d'alerter les femmes dans un livre Backlash devenu un best-seller aux États-Unis. Le fait que certains hommes se remettent en cause, qu'ils soient prêts à questionner le statut de l'homme dans notre société, le simple fait qu'ils soient si nombreux à se poser ces questions et si nombreux à rejoindre ce mouvement, ça c'est un excellent point de départ. Malheureusement, ils se sont laissés entraîner dans un mouvement complètement réactionnaire qui n'apporte rien au débat. En réalité, les femmes ne peuvent pas s'en sortir toutes seules et les hommes non plus. Il faut donc travailler ensemble. L'époque de la guerre des sexes est révolue. Les problèmes du monde sont si graves qu'ils ne peuvent pas être résolus que par les hommes ou que par les femmes. Après avoir refusé tout dialogue avec les femmes, Robert Bly pense qu'il est aujourd'hui temps de s'expliquer. À la demande d'un groupe d'hommes de Houston, il rencontre les féministes de la région pour tenter de résoudre et de comprendre la violence qui secoue les couples américains. La situation est grave, vous savez. À Houston, 14 femmes ont été tuées par leur mari pendant le seul mois d'octobre. Les hommes ont été élevés pour tuer, spécialisés pour tuer les animaux d'abord, pendant des siècles, ce qui nous a permis de survivre. Puis les hommes se sont mis à s'entretuer. Ce que je veux dire, c'est que cette pulsion est profonde chez l'homme, plus profonde qu'on ne l'imagine. C'est terrifiant ce que vous dites. Tout à fait, je crois que seul un homme plus âgé peut éviter que cette pulsion ne devienne meurtrière. Seul un homme peut canaliser cette énergie chez l'enfant et la rendre positive. Les femmes, les mères ne peuvent rien faire, c'est pas leur domaine. C'est une grande peur du mouvement féministe que tout ça soit utilisé contre les femmes. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai ressenti en lisant votre livre. Non, ce que j'ai voulu dire, c'est que les hommes ont besoin de temps pour mieux se connaître intérieurement, parce qu'ils n'ont pas été élevés comme vous à exprimer leurs sentiments. La raison pour laquelle les féministes ne comprennent pas le mouvement des hommes, c'est parce qu'elles sont en révolte et elles pensent que nous sommes en colère aussi. Mais c'est faux. C'est fini. Nous essayons maintenant de ressentir de simples sentiments, comme la honte ou la douleur, et ça c'est plus facile de l'exprimer entre hommes.
Dans une Amérique qui se cherche, Robert Bly a su parler aux hommes. Aujourd'hui, comme les femmes dans les années 1970, ils réclament leur révolution. Une révolution des cœurs et des esprits, une révolution intérieure qui risque de bouleverser la société américaine.